les paroles qui soulagent le cœur et ouvrent les portes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage au cœur d'un sujet qui nous touche tous, un sujet qui peut transformer nos relations, alléger nos épreuves et ouvrir des portes que l'on croyait fermées. Les paroles qui soulagent le cœur et ouvrent les chemins du bien. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où une simple phrase, un conseil sincère ou une réflexion profonde peut changer quelque chose en vous ou chez quelqu'un que vous aimez. Avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous abonner, car ce genre de rappel, nous en avons tous besoin régulièrement. Laissez un like si ce thème vous touche, cela aide énormément à faire rayonner ce message autour de vous. Et surtout, partagez en commentaire vos expériences, vos réflexions, vos suggestions pour enrichir cette communauté de bienveillance que nous construisons ensemble. Votre participation est précieuse. Chaque commentaire devient une lumière supplémentaire, chaque suggestion une clé qui peut aider quelqu'un d'autre. Installez-vous, ouvrez votre cœur, et laissez ces paroles devenir, pour vous aussi, une source de réconfort et d'ouverture. Il arrive à chacun de traverser des moments où le cœur semble lourd, où l'esprit se perd dans les préoccupations, et où l'on cherche, parfois désespérément, une parole qui apaise. L'être humain a besoin de réconfort autant qu'il a besoin d'air, car une parole juste, prononcée au bon moment, peut transformer un état intérieur, calmer une tempête, ou redonner l'énergie de continuer. Ce ne sont pas de simples sons, mais des messages chargés de sens, de douceur et de lumière. Les paroles qui soulagent le cœur ne naissent pas de l'improvisation. Elles viennent de la sagesse, de la patience, de la lucidité et souvent d'une foi profonde qui permet de voir plus loin que les apparences. Elles rappellent la valeur de la sérénité, la beauté de la confiance et la force de l'espérance. Dans cette réflexion, nous allons explorer la puissance de ces paroles et comprendre comment elles peuvent non seulement alléger les peines, mais aussi ouvrir des portes. Des portes intérieures d'abord, celles qui donnent accès à la clarté, au courage et à la paix. Puis des portes extérieures, celles qui mènent vers de nouvelles possibilités, de nouvelles directions et parfois de véritables renaissances. Cette introduction nous invite à entrer dans un voyage où la parole devient un outil de guérison et de transformation. Nous verrons comment elle peut toucher le cœur, libérer l'esprit et créer un mouvement qui change la vie. Comprendre le poids des paroles. Les paroles ont un poids que beaucoup sous-estiment. Elles ne disparaissent pas une fois prononcées. Elles laissent une trace, s'inscrivent dans la mémoire et parfois même dans le cœur. Certaines paroles blessent profondément, comme une pointe qui atteint directement l'âme. Elles peuvent détruire la confiance, raviver des douleurs anciennes, ou plonger une personne dans la confusion et le doute. Une remarque humiliante, un jugement lancé avec légèreté, ou une phrase prononcée sous la colère peuvent continuer à résonner longtemps après l'instant où elles ont été dites. À l'inverse, les paroles bienfaisantes ont un impact tout aussi puissant, mais cette fois dans la construction, la guérison et l'apaisement. Une parole douce, un encouragement sincère, une phrase empreinte de compassion peuvent apporter un souffle nouveau. Elles redonnent de la force lorsque tout semble s'effondrer, elles éclairent les pensées lorsque l'obscurité s'installe, et elles réparent les blessures que la vie laisse parfois derrière elle. Le langage possède une importance spirituelle et psychologique que l'on ne peut ignorer. Spirituellement, les mots ont le pouvoir de réveiller une conscience, de rappeler des vérités profondes ou d'apaiser un cœur tourmenté. Psychologiquement, ils influencent les émotions, modèlent les croyances et orientent les comportements. Une parole peut transformer une journée, redéfinir une perception, ou même changer le cours d'une vie. Les mots deviennent particulièrement précieux dans les moments sombres. Lorsqu'une personne traverse l'anxiété, chaque pensée semble lourde et menaçante. Une parole rassurante peut alors devenir une lumière, une ancre, un repère. Dans les périodes d'épreuve, quand la fatigue morale dépasse les forces, une parole de soutien peut raviver l'endurance et redonner du sens à ce qui semblait insurmontable. Dans la solitude, où le silence peut devenir pesant, une parole pleine de présence et de considération rappelle que l'on n'est pas oublié. Ces situations montrent que les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent être l'ombre ou la lumière, le poids ou le soulagement. Comprendre cela, c'est reconnaître notre responsabilité dans ce que nous disons, mais aussi notre capacité à offrir à l'autre un véritable réconfort. C'est dans cette conscience que commence le chemin vers une parole qui soigne, qui élève et qui ouvre de nouvelles perspectives.
Les paroles qui soulagent le cœur. Les paroles qui soulagent le cœur ne sont pas seulement agréables à entendre, elles sont capables de transformer profondément l'état intérieur d'une personne. Elles émergent d'une intention noble, d'un désir sincère d'apaiser, de comprendre et de soutenir. Ces paroles ont une force particulière, car elles touchent là où les blessures se cachent, là où les inquiétudes s'accumulent, là où les émotions cherchent une issue. Parmi elles, les paroles de miséricorde occupent une place essentielle. La miséricorde s'incarne dans une parole qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui enveloppe. Elle dit à l'autre, « Tu as le droit de te tromper, de faiblir, de tomber, et malgré cela, tu n'es pas rejeté. » Une parole de miséricorde ouvre la porte à la guérison, car elle permet de respirer là où la culpabilité étouffait. Elle rappelle que chaque être humain mérite la douceur et le pardon, même dans les moments où il doute de lui-même. Viennent ensuite les paroles d'encouragement dans l'épreuve. Elles sont comme un soutien invisible qui porte lorsqu'on n'a plus la force de marcher. Une épreuve peut briser l'élan intérieur, réduire la motivation ou obscurcir la vision. Une parole d'encouragement repositionne la personne face à son potentiel et à ses capacités. Elle ne nie pas la difficulté, mais elle rappelle que la difficulté n'est pas une fin. Elle dit « Continue, avance, tu n'es pas seul, tu peux encore surmonter cela. » Ces paroles renforcent le courage, ravivent l'endurance et redonnent un sens à la lutte. Les paroles de vérité et de sincérité sont également cruciales. Elles ne cherchent pas à flatter ni à tromper, elles éclairent avec justesse. La vérité exprimée avec bienveillance peut dissiper les illusions, clarifier les situations et ramener l'équilibre là où les émotions prennent trop de place. Une parole sincère est un repère solide. Elle ne varie pas selon l'humeur ou les circonstances. Elle apporte une stabilité intérieure, un sentiment de confiance envers celui qui la prononce et envers soi-même. Enfin, les paroles de reconnaissance et de gratitude ont un pouvoir silencieux mais immense. Dire à quelqu'un qu'il est important, que ses efforts comptent, que sa présence a de la valeur, peut transformer totalement la perception que cette personne a d'elle-même. La gratitude ouvre le cœur, nourrit les liens, apaise les tensions et remplace les pensées négatives par des pensées plus lumineuses. Elle rappelle que, même dans les jours difficiles, il existe des raisons d'espérer. Ces différentes paroles ont un effet remarquable, elles reprogrammant l'état émotionnel. Elles apaisent le mental, diminuent le stress, rééquilibrent les pensées et donnent une nouvelle direction à l'énergie intérieure. Une parole bien choisie peut interrompre une spirale négative, offrir un nouveau point de vue ou ramener une personne vers la paix. Prenons un exemple concret. Imagine une personne stressée, assise, le visage fermé, les mains crispées. Elle se sent dépassée par une situation qui lui échappe. Ses pensées tournent en boucle et son corps porte les signes d'une tension profonde. Quelqu'un s'approche et lui dit avec calme, « Respire, tu n'es pas seul, cette situation n'est pas plus forte que toi, et tu as déjà traversé bien pire. » Ces quelques mots, prononcés avec sincérité, agissent comme une bouffée d'air. Les épaules se relâchent, le regard s'ouvre, la respiration se stabilise. Rien n'a changé extérieurement, mais intérieurement, une porte s'est ouverte. Ainsi, les paroles qui soulagent le cœur sont des outils de transformation. Elles touchent ce que les gestes ne peuvent pas atteindre, et elles éveillent ce que le silence ne peut pas toujours exprimer. Elles rappellent que la paix commence souvent par une simple phrase, mais une phrase qui porte en elle toute la profondeur du cœur humain. Les paroles qui ouvrent les portes. Les paroles qui ouvrent les portes sont celles qui transforment une situation immobile en un mouvement nouveau. Elles réveillent des capacités qui dormaient, elles redonnent l'élan nécessaire pour franchir une étape, et elles éclairent des chemins qui semblaient jusque-là invisibles. Ce sont des paroles qui orientent, qui appellent à l'action, qui révèlent le potentiel enfoui en chacun. Elles ne se contentent pas d'apaiser, elles construisent, elles libèrent et elles projettent vers l'avant. Les paroles qui motivent à agir sont parmi les plus puissantes. Elles interviennent souvent au moment où la personne n'a plus la force d'entamer quelque chose ou se sent bloquée face à une difficulté. Une phrase comme « tu en es capable »,« essaie encore », tente cette voix ouvre un espace nouveau dans l'esprit. Ce type de parole agit comme une impulsion intérieure. Elle redonne du mouvement là où la peur ou le doute avaient figé la volonté. Dans beaucoup de parcours personnels, la différence entre l'abandon et la réussite tient parfois à une seule parole d'encouragement au bon moment. Les paroles qui donnent confiance jouent un rôle tout aussi déterminant.
La confiance en soi n'est pas un état permanent. Elle vacille, elle se perd, elle se reconstruit. Entendre quelqu'un dire «je crois en toi» ou «tu as déjà la valeur nécessaire» peut suffire à rétablir un équilibre intérieur. Ces paroles offrent un miroir plus juste que celui, déformant, que les pensées négatives projettent. Elles rappellent que la force est déjà présente, même si elle ne s'exprime pas encore. En donnant confiance, elles renforcent la stabilité émotionnelle, la capacité à prendre des décisions et la volonté d'avancer dans une direction nouvelle. Certaines paroles vont encore plus loin. Ce sont celles qui guérissent des blocages intérieurs. Elles touchent des zones profondes, souvent liées au passé ou à des expériences difficiles. Une parole bienveillante qui dit «tu as le droit de réussir», «tu mérites la paix», «tu as le droit d'être heureux» peut défaire un nœud intérieur que la personne porte depuis longtemps. Ces paroles ouvrent des portes invisibles, celles que la peur, la honte ou l'échec avaient verrouillées. Elles permettent de réconcilier des fragments de soi, de redonner une unité intérieure et d'assouplir des barrières que l'on pensait infranchissables. Il arrive qu'une seule parole mène à un changement de vie. Une phrase prononcée par un parent, un ami, un enseignant, un guide ou même un inconnu peut réorienter toute une trajectoire. Parfois, c'est une invitation à croire en un talent jusque-là ignoré. Parfois, c'est une vision nouvelle qui donne le courage de quitter une situation toxique ou d'en créer une meilleure. Parfois, c'est un simple oui, tente, avance qui brise des années de peur. Un cœur qui reçoit une parole juste au moment où il en a besoin peut changer d'attitude, de posture, de regard, et donc de destin. Pour illustrer cela, pensons à quelques cas symboliques. Une personne hésite à commencer un projet qu'elle porte depuis longtemps. Elle redoute l'échec, manque de repères, ne croit pas assez en elle. Un ami lui dit calmement «Tu es prêt depuis longtemps, il ne te manque que le premier pas». Cette parole devient un déclencheur. Le projet commence et la vie de cette personne s'élargit. Dans un autre cas, quelqu'un souffre d'un manque de confiance accumulé depuis l'enfance. Un professionnel bienveillant lui dit un jour «Tu as de la valeur, indépendamment de ce que tu as traversé». Cette phrase, répétée et intériorisée, lui permet peu à peu de se reconstruire et de se libérer d'une vision limitée d'elle-même. C'est ici que prend tout son sens l'idée d'une clé qui ouvre une porte invisible dans l'esprit. Certaines paroles ont la forme d'une clé. Elles entrent dans la serrure des blocages, tournent lentement et libèrent des espaces intérieurs jusque-là clos. Lorsque cette porte s'ouvre, la personne découvre une nouvelle manière de penser, de ressentir, de percevoir la vie et de se percevoir elle-même. Ce changement intérieur finit par transformer la réalité extérieure. Une parole devient alors le point de départ d'une nouvelle histoire. Les paroles qui ouvrent les portes sont celles qui élèvent le regard, qui élargissent la vision et qui permettent de franchir un seuil intérieur. Elles ne forcent jamais, elles révèlent. Elles ne dominent pas, elles accompagnent. Elles ne contraignent pas, elles libèrent. Elles rappellent que dans chaque être humain se trouvent des possibilités immenses qui n'attendent qu'un déclencheur pour se manifester. Une parole juste, prononcée au bon moment, peut être ce déclencheur. Comment développer un langage qui apporte de la lumière? Développer un langage qui apporte de la lumière est un choix conscient. Ce n'est pas seulement une manière de parler, mais une manière d'être, une manière de se positionner face à l'autre et face à soi-même. Les paroles lumineuses demandent une intention claire, une présence intérieure et la volonté sincère de construire plutôt que de détruire. Elles sont le résultat d'un travail sur soi, d'une maîtrise émotionnelle et d'une attention portée à la valeur des mots. La première étape consiste à apprendre à écouter avec sincérité. Écouter sans interrompre, sans juger, sans préparer une réponse à l'avance. L'écoute véritable permet de comprendre ce que l'autre ressent vraiment et non ce que l'on imagine. Une parole n'a de valeur que si elle répond à un besoin réel. Lorsque l'on écoute avec le cœur, les mots qui suivent trouvent naturellement leur justesse. Parler avec intention est la seconde étape. Avant de prononcer une phrase, il est utile de se demander pourquoi est-ce que je dis cela? Est-ce pour apaiser? Pour guider? Pour encourager? Pour clarifier? Ou est-ce pour soulager ma propre tension? Une parole dite sans intention peut faire du mal malgré elle, tandis qu'une parole réfléchie devient une force constructive. L'intention éclaire le discours et lui donne un sens profond. Il est tout aussi important de se détacher du négatif avant de parler. Beaucoup de paroles blessantes sont le produit d'émotions non maîtrisées, colère, impatience, stress, frustration.
Se donner quelques secondes de recul permet déjà de transformer ce qui aurait été une réaction en un choix. Prendre une respiration, changer de ton, reformuler intérieurement, ce sont des gestes simples qui évitent de projeter sur l'autre un poids qui ne lui appartient pas. Le langage lumineux remplace les critiques par des conseils bienveillants. Critiquer détruit, juge, enferme. Conseiller ouvre, soutient, montre une direction. Dire tu as encore raté ferme une porte. Dire essaie de cette manière, tu y arriveras en ouvre une. La différence n'est pas seulement dans les mots, mais dans la manière de voir la personne qui se tient devant nous. La bienveillance reconnaît l'effort, encourage le progrès et respecte le rythme de chacun. Pratiquer la douceur, la patience et le respect est une base essentielle. La douceur ne signifie pas la faiblesse, mais la maîtrise. Elle rend les paroles accessibles, accueillantes, apaisantes. La patience permet d'accompagner sans pression, d'attendre que l'autre comprenne, respire ou réagisse. Le respect garantit que chaque mot prononcé préserve la dignité de l'autre. Enfin, il existe des phrases qui ouvrent et d'autres qui ferment. Les phrases qui ouvrent donnent de l'espace. Tu peux essayer, je suis là si tu as besoin, prends le temps qu'il te faut, explique-moi ce que tu ressens. Elles encouragent l'expression, la réflexion et la confiance. Les phrases qui ferment, en revanche, bloquent le dialogue. C'est toujours pareil avec toi. Tu compliques tout, tu devrais déjà savoir faire, ce n'est pas mon problème. Elles réduisent la communication, créent des tensions et ferment les portes intérieures. Choisir un langage qui apporte de la lumière, c'est décider que chaque parole doit servir à construire. C'est un apprentissage quotidien, un effort constant, mais il transforme profondément les relations et l'atmosphère dans laquelle on vit. Par les mots, on peut élever, guider, apaiser et ouvrir des chemins que l'autre n'aurait jamais imaginés seul. Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré la puissance des paroles qui soulagent le cœur et ouvrent les portes. Nous avons vu qu'une parole peut apaiser une douleur, éclairer un esprit confus, réveiller une force intérieure ou transformer une situation bloquée. Elle peut être une source de réconfort, un moteur d'action, un soutien invisible ou encore une clé intérieure capable de déverrouiller des espaces s'enfouis. Les mots sont plus que des sons, ils ont un impact réel sur les émotions, les pensées et la manière dont chacun avance dans sa vie. Ce message nous invite à prendre conscience de la responsabilité que nous portons lorsque nous parlons. Chaque phrase peut construire ou détruire, ouvrir ou fermer, encourager ou décourager. Choisir un langage bienfaisant, c'est choisir de contribuer à la paix intérieure de ceux qui nous entourent. C'est adopter une attitude qui élève au lieu d'abaisser, qui éclaire au lieu d'assombrir, qui soutient au lieu d'alourdir. L'encouragement final est simple, que chacun fasse de sa parole un outil de lumière. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de tendre, chaque jour, vers une manière de parler plus consciente, plus douce et plus respectueuse. Les gestes physiques ne suffisent pas toujours pour réconforter. Parfois, c'est une phrase juste, prononcée avec sincérité, qui offre le plus grand soulagement. En cultivant ce type de langage, nous apportons autour de nous un calme rare, une présence réconfortante et une forme de sagesse dont chacun peut bénéficier. On pourrait comparer la parole à une clé. Certaines clés ouvrent, d'autres ferment. Certaines libèrent, d'autres enferment. Lorsqu'une parole est guidée par l'intention juste, elle devient une clé qui ouvre une porte invisible dans l'esprit de celui qui l'entend. Elle libère l'espoir, la confiance, la clarté ou la paix. Elle allume une lumière là où l'obscurité prenait toute la place. Elle apaise un cœur qui ne savait plus comment se rétablir. Pour terminer cette vidéo, retenons ceci. La lumière que nous mettons dans nos paroles finit toujours par revenir vers nous. Chaque mot est une trace, chaque phrase est une semence. En semant des paroles de bienveillance, de vérité, de gratitude et de patience, nous construisons un environnement où chacun peut respirer un peu mieux. Ainsi, que tes paroles soient des ponts plutôt que des murs, des clés plutôt que des chaînes, des lumières plutôt que des ombres. Car il suffit parfois d'une seule parole juste pour changer une journée, un regard, ou même toute une vie. Nous arrivons à la fin de ce voyage consacré aux paroles qui soulagent le cœur et qui ouvrent les portes, et j'espère sincèrement que ces réflexions ont déposé en vous un apaisement, une lumière ou peut-être même une clé pour transformer votre quotidien. Nous avons vu que chaque mot peut devenir un baume, une direction, une énergie qui élève. Nous avons compris que le langage n'est jamais anodin. Il peut réconcilier, guérir, éclairer et parfois même changer une vie entière. Alors,
Je vous encourage à faire de vos paroles un miroir de votre noblesse intérieure, un reflet de votre patience, de votre sagesse et de votre foi. Chaque jour, vous avez le pouvoir de répandre un peu plus de douceur autour de vous. Avant de nous quitter, je vous invite de tout cœur à vous abonner pour recevoir d'autres rappels de ce genre, à liker si ce message vous a touché et surtout à laisser un commentaire constructif. Partagez ce que vous retenez, une expérience personnelle ou même vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation n'est pas un simple geste, elle fait vivre cette communauté et permet à ces messages de toucher des milliers d'autres cœurs. Et pour conclure, élevons nos mains intérieurement ou réellement dans une prière sincère. Que Allah apaise vos cœurs, illumine vos chemins, purifie vos intentions et place dans vos paroles une lumière qui guide, une douceur qui guérit et une force qui ouvre les portes du bien. Qu'il fasse de chacun de vos mots une source de miséricorde pour vous et pour ceux qui vous entourent. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment. Que la paix vous accompagne.